Vous regardez M6 Info. En ce week-end de Black Friday, ils investissent le centre-ville de Toulouse. Non pas avec une liste de courses, mais une liste de revendications qu'ils égrènent dans les rues de la Ville Rose. C'est un mouvement qui est parti pour durer. En même temps, les revendications sont larges et complexes. On n'est pas juste face à une hausse substantielle du haut du pétrole. On n'est pas là pour militer parce qu'on veut baisser le prix du gasoil. On est là vraiment parce qu'il y a des impératifs écologiques, parce qu'il y a des impératifs sociaux. Pas de blocage ici, simplement une déambulation, y compris dans ce centre commercial. Ce qui n'est pas le cas tout près de Bordeaux où une centaine de gilets jaunes bloquent l'entrée d'un supermarché. Les gendarmes mobiles sont présents mais aucun incident à déplorer, ils sont même applaudis. Aujourd'hui, on bloque la zone commerciale du Rive d'Arsin, tous les accès au parking pour éviter que les gens viennent faire des achats. On vise le porte-monnaie des grosses entreprises, des gros dirigeants. C'est la surconsommation, la grande surdistribution, là. Ça tue les petits commerçants. Samedi dernier, de très nombreux magasins accusaient des pertes de 30 à 80% de leur chiffre d'affaires selon la Fédération du commerce et de la distribution. Beaucoup redoutent donc un deuxième week-end de blocage. Par endroits, les barrages filtrants ne se sont quasiment pas interrompus. Ce matin, ces gilets jaunes présents près de Nantes ont d'ailleurs reçu un coup de fil. Le directeur est bien allé en disant « vous foutez trop le bordel et tout, ça nous fait perdre un chiffre d'affaires et compagnie ». Mais pas question de renoncer pour ce manifestant très déterminé. J'ai pris des congés exprès pour manifester. Un mois de congé, ça fait depuis samedi que je suis là, presque 24 heures sur 24. Ici, sur le périphérique de Nantes, les blocages durent depuis une semaine et les automobilistes se montrent plutôt compréhensifs. Les gens nous font des signes, ils ont les gilets jaunes. Donc j'ai vu à la télé qu'il y avait quand même 70% des gens qui soutenaient le mouvement. Je les soutiens entièrement. J'aurais même à leur dire que c'est pas des blocages routiers qu'il faudrait faire. Ce serait emmerder Vinci, ouvrir les péages, les eurodateurs, les radars. Des opérations déjà menées en ce moment même un peu partout en France.